Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour un nouveau format qu'on a décidé de lancer pour cette rentrée. C'est le format Donnons la parole aux Gémiens. Je suis Naël, je suis accompagné d'Enzo pour présenter. Salut Enzo. Salut à vous. Donc moi j'avais vraiment à cœur de donner la parole aux Gémiens justement et d'inviter les Gémiens qui ont envie de parler à nos micros. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Paul. Je suis à Gênes depuis le début d'année et c'est un honneur pour moi d'être le premier à faire ce format. On est très ravis de te recevoir, Paul. Merci beaucoup. Tu peux nous expliquer ce dont tu vas parler pour la trame générale de l'émission ? Bien sûr, j'ai vraiment envie de faire une grosse dédicace à Naps. Naps, ce rappeur de Marseille que je pourrais qualifier de Jul en moins bien. D'accord, ouais. Et ça me tient vraiment à cœur de parler de lui parce qu'il a vraiment des paroles poignantes, disons, et c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai retenu quelques-unes de ces paroles qui me touchent tout particulièrement. Je les ai marquées, je vais vous les lire. L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il y a de meilleur. Ah non, ça c'est Nietzsche. Bon, tu me racontes n'importe quoi, pourtant je ne t'ai pas parlé québécois. Je pense que on peut voir toute la profondeur de Naps là-dedans, parce que franchement le québécois c'est dur à comprendre. Hein. Moi ça me fait réfléchir quand j'entends ça vraiment. Ouais, vraiment. C'est hyper important. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui mène qui pousse à la réflexion ? Au fur et à mesure, j'ai perdu la mesure. Rime riche. Ouais, voilà, exactement. Attends, il a quand même fait rimer mesure avec mesure. Ouais, non, c'est pas forcément évident Eh ben pour non. obtenir la plume du monsieur. On n'y pense pas là, au premier abord. Ah oui, sinon, il y en a une, et c'est pour faire une grosse dédicace à mon pote Gabriel Matabio. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est sa phrase préférée de Naps, copain, copine, mais s'il y a moyen, on pine. D'accord. C'est quand même assez fort. Donc une ouverture au Covid généralisé Voilà, par-delà exactement. les liens de l'amitié. Exactement. Voilà, on voit que ça paraît simple au premier abord, mais il y a quand même beaucoup de réflexion derrière. Disons que c'est une bonne phrase à dire si vous avez du mal à avouer votre flamme à votre Exactement. à votre âme sœur. Moi il y avait une petite citation de Naps qui m'avait pas mal marqué. C'est la Rolex en détente, Oui. les vitrines ça me tente, Vodka piscine en détente. en détente. Ouais. Et ça me fait pas mal réfléchir sur la vie de Patachon de Naps. Ouais. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus ? De la vie de Patachon de Naps. Oui. Bah, Naps, je pense qu'on peut dire que c'est un sacré épicurien. Il aime les choses simples de la vie, profiter, les femmes, ouais, voilà, c'est ça, la détente au bord de la piscine, avoir une Philippe Patek au poignet, ce qui est très important. Surtout, d'après lui, quand c'est dans la sacoche Gucci. Ouais. Ça, c'est assez important. Et voilà, enfin, il reste simple, totalement. Et qu'est-ce qu'il aime ? Des fois, il dit « Je t'invite à danser, ensuite au Kyriade ». Donc ça veut dire que malgré tout l'argent qu'il ramène grâce à ses morceaux, il reste facile, il prend l'hôtel le moins cher quand il ramène quelqu'un avec lui. Enfin, c'est beau. Et à c'est ton fort. sens, est-ce il serait un peu l'ambassadeur idéal pour le lifestyle du jeune homme moderne en cette époque ? Ouais, clairement, ouais. C'est un peu un self-made man, quoi. Ouais. Il vient de sa petite banlieue à Marseille et oui, voilà, il vient de sa petite banlieue à Marseille et il s'est fait tout seul. Clairement, il s'est fait tout seul. Il l'a raconté en interview. Il était au lycée, c'était difficile autour de lui, mais il est allé jusqu'au bac. Puis il a travaillé à Zara, au McDo, et maintenant il est là où il en est. Et c'est quand même exceptionnel. Il fait disque de platine à chaque fois qu'il sort un album. Enfin, chapeau Nabil, quoi. Je pense qu'on pourrait l'applaudir, hein. Tout à l'heure, tu marquais la parenté entre l'univers musical de Naps et celui de Jul. Ouais. Est-ce que Naps aussi utilise l'autotune à bon escient ? Ah ouais. Ouais. Naps, il sait rapper sans, mais c'est quand même un sacré professionnel de l'autotune. Il sait kicker quand il faut. Ouais, de Est-ce temps qu'il en kick temps. ça Naps Il kick Naps ça, kick ouais. ça Naps, il kick ça, ouais. Et du Mais, coup, ouais. il utilise l'autotune comme Jul mais en moins bien, si j'ai bien compris. Exactement. S'il n'a pas les mêmes logiciels, c'est un peu moins cher.
Ouais, je pense. Joel, il doit utiliser le logiciel Autotune s'appelle Antares. Et Joel, il doit avoir le 2.0 et Naps le 0.5 quoi. Celui découverte gratuit. Voilà, c'est ça. Ok. Et c'est ton rappeur préféré? Non. Mon rappeur préféré c'est Nusky, un petit gars de Paris. Et que j'aime beaucoup parce qu'il est touchant dans ses paroles et c'est moins. Disons, c'est moins facile que ce que fait Naps quoi. Mais j'aime bien. T'as écouté combien de fois l'album de Nusky? 2000 fois, je crois. Oh, donc il est disque de platine grâce à toi en fait. Voilà. Il est disque de Et comment ça platine, fonctionne? grâce T'as ta routine, tu dis tiens, il est 14h, c'est l'heure de Nusky. Exactement. À 14h, c'est Nusky. Non, il y avait des fois pendant longtemps, je savais pas trop, parce que bon, j'ai une application de streaming. Et pendant longtemps, quand je savais pas quoi écouter, j'ai écouté Nusky en boucle. Bon, là, ça a un peu changé, j'écoute Tom Petty. Je reviens à du rock ancien. Mais ouais, non, pendant longtemps, j'ai écouté Nusky. Et t'en as combien de fois pour l'album de Tom Petty en ce moment? Je sais pas, mais rien qu'hier, j'ai dû l'écouter 7-8 fois. T'étais attristé par sa mort il y a quelques années ou pas? Franchement, ouais, T'étais quand encore même. dans la absence et du coup ça... Non, quand même. Mais après, voilà, il a laissé son œuvre derrière lui. Et c'est quand même, tu peux en écouter pour beaucoup beaucoup d'heures. Et il a fait des morceaux qui sont formidables. Par exemple, mon préféré de tous, c'est ma chanson préférée même. C'est The Trip to Pirate Cove. Et voilà, cette chanson, j'ai dû l'écouter 4000 fois. Et je m'en lasserai jamais. Ça fait 10 ans que je l'écoute. Et je m'en lasserai jamais. Je pense pas qu'il manque un featuring avec Naps quand même pour étoffer Si. sa discographie. Si, clairement. Et peut-être un platine en France. On peut faire un feat posthume. Ouais, Michael Jackson et Drake l'ont fait, donc Bah pourquoi ouais. pas Tom Petty Naps. Bah ouais, Sur le niveau. ce serait excellent. Je pense qu'il faudrait aller en parler à Sony et les autres majors. Ouais. Il y a un truc. Je vais envoyer dès la fin de l'émission, DM. je vais envoyer un DM à Naps sur Instagram. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion de le voir en concert ou pas, Naps? Non, jamais. Jamais. Mais paraît-il qu'en showcase, c'est pas ouf. Parce que il arrive, et comme il dit, 2-3 belles V. Mais et, je pense que voilà, paraît-il qu'il arrive assez ivre sur scène et que du coup non, c'est pas très intéressant en showcase. Mais en concert, s'il passe pas loin, je ferai pas le tour de la France pour aller le voir. Mais s'il passe ici ou à Toulouse et que je suis dans le coin, bah pourquoi pas. Oui, parce que je viens de Toulouse. D'accord. Et quels sons tu conseillerais aux auditeurs qui ont encore les oreilles vierges et qui ne connaissent pas l'univers de Naps? Pour Naps, sur son dernier disque, si on peut lui faire un peu de promo, je pense que ça va l'aider de passer qu'on parle de lui dans Micro-ondes quand Ouais, bien même. sûr. On est là pour ça, pour mettre en vitrine et en valeur les talents d'aujourd'hui et de demain. Bah ouais, franchement. Et je pense que sur son dernier disque, je conseille Monica. Monica, c'est génial. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Elle veut que du luxe, que des sacs à 10 points. Pour Piaf sa flûte, normal, elle fait ça de chouin. Elle dit un point en marseillais, c'est 1000. Ok, 10 points, c'est 10 000. ok. Donc le K qui devient Voilà, le point. c'est exactement ça. Et où est-ce que t'as appris à parler le marseillais? Ah oui, dédicace à Soren David du coup, qui n'a pas voulu venir, enfin non, qui n'a pas pu parce qu'il bossait avec son vieux père. Donc comme il dédicace dit- aussi au papa de Soren. Comment? Bah voilà, je sais pas son prénom, mais je peux, comme je suis beaucoup dans les citations là aujourd'hui, je peux citer une de ses phrases. Le klaxon ça fonctionne, essaye les phares. Et moi je peux citer une autre de ses phrases qu'il a dit à son fils Soren. Quand tu auras fini tes études, tu rajouteras un 5 à l'Audi A3 et tu t'achèteras une Audi A8. Voilà. Ça c'est quand Soren lui a demandé de lui acheter une Audi A3. Merci au papa de Soren, qu'on embrasse bien fort et on espère qu'en ce moment même ils sont bien en train de réparer des motos. Est-ce que tu sais s'il y a de la place à GM pour une LV3 marseillais éventuellement dans un cours d'apprentissage ou une spécialité? Je pense que franchement c'est un truc à tenter, il faudrait envoyer un mail à Madame Nerson et je pense que ouais ça pourrait faire plaisir et je me propose même d'être le prof. D'accord. Je prendrai Soren comme assistant, un Grenoblois, un Toulousain. Si on cumule un peu les villes, ça fait à peu près Marseille. D'accord. Donc ouais, une LV3 Marseillais, je pense que c'est totalement envisageable et que ça ferait du bien à beaucoup de Gémiens. Là, tout le monde vient de Paris, donc leur faire parler le Marseillais, ça
ça élargirait un peu leurs horizons. Et c'est un vrai plus pour le CV, on ne soulignera jamais assez. Bah, honnêtement, franchement, ouais. Ouais, si tu veux bosser dans une poissonnerie à Marseille après j'aime, C'est possible. faire le LV3 marseillais, ça aide quand même. Hein. Et, Ça aide tarping même. toi, t'as appris le marseillais lors d'une de tes nombreuses escales à Marseille. Oui. Tu peux nous parler de tes nombreux voyages en train? Ah punaise, mes voyages en train. Ben, souvent, c'est le grand problème, ou une des qualités si t'aimes bien passer ton temps dans des gares qui sont souvent des très beaux bâtiments, avec rien autour et ouais, juste un Un banc. Starbucks quand même, et un relais. Ouais, c'est vrai qu'il y a, en général, il y a quand même un relais. Et ça, c'est bien. Chez moi, dans ma ville, il n'y a même pas de relais. Hein. Il y a un distributeur au milieu de... un distributeur au milieu du hall. Et c'est tout. Distributeur cassé, fracassé par... je sais pas trop qui, mais bon. Et ouais, donc... en général, j'ai l'habitude parce que j'habite en banlieue toulousaine. Donc je prends le train pour aller à Toulouse. Et quand j'étais en fac là-bas... Il y avait à peu près 3 fois par semaine des retards dus aux grèves ou des trains annulés. Enfin voilà, donc, et la dernière fois, parce que Enzo est venu à Toulouse avec moi. Et, c'est plutôt l'inverse, c'est toi qui es venu à Toulouse avec moi. Ouais, je suis rentré chez moi quoi. Oui, c'est vrai. J'ai deux vu comme ça, ouais. Et j'ai pas attendu que t'existes pour rentrer à Toulouse, mon petit S'il vous Enzo. plaît, mettez vos clashs de côté pour qu'on puisse continuer ça. Excuse-moi, je sens que la tension monte, on réglera ça après. Pas le rendez-vous après l'émission, on va se casser la gueule. Il y a pas de souci. Je t'attends, je suis chaud comme la braise. Et du coup, donc on rentrait à Toulouse tous les deux. Je suivais Enzo pour lui faire plaisir. Et là, ils ont mis train en retard de 20 minutes parce qu'ils faisaient rentrer une personne à mobilité réduite. Enfin, on s'est dit que plutôt que de faire rentrer tout le monde et après de faire galérer à le faire rentrer, tu mets une connexion entre le train et la gare et tu le fais rentrer dès le début et ça prend 2 secondes. Donc on a raté notre train et on s'est retrouvé le train d'après, la correspondance à Valence, et on s'est retrouvé à attendre à Narbonne pendant une petite heure. Du coup, C'était à Valence. ouais, mais on a attendu après aussi à Narbonne. C'est vrai On est qu'on a clairement attendu sur à de l'à peu Narbonne. près là. C'était en France, donc au moins on est là-dessus. Voilà, c'est ça. On a attendu quelque part en France, plutôt dans le sud. Ok. Et du coup, on a réfléchi à comment on pourrait améliorer les transports en commun en France. Ah. Tu peux nous donner ton idée, Enzo ? On avait une petite idée de réforme. En fait, parce que Paul m'avait dit qu'il rentrait en avion, qu'il faisait Toulouse-Grenoble en avion pour rentrer chez lui à la fin du week-end. Et il m'avait dit qu'il faisait d'abord escale, il me semble que c'était à Lille, puis à Londres. Puis, Au Zimbabwe ? oui, à Zanzibar, c'était à Ouais, Zanzibar. Zanzibar. Puis à Zanzibar, ensuite à Dubaï, après New York, qu'ensuite il revenait à Toulouse, et ensuite il faisait Toulouse-Grenoble. Ok, d'accord. Exactement. Pour un temps record de 3 semaines. Ouais, à peu près. Parce que à Zanzibar, il y avait 3 jours d'escale, histoire de profiter un peu de la mer et tout. Du coup, ouais, à peu près 3 semaines. On peut dire que t'es un globe-trotter. Ouais. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de mettre en place ce système pour les trains. Comme ça pourrait éviter les retards qui entraînent qui font rater les correspondances aux passagers, justement. Parce que comme ça, il y a le temps de les récupérer, quoi. Exactement. Si tu fais un Toulouse-Grenoble en 3 semaines, tu râles pas si ton train a 1 heure de retard vu que t'es à 3 semaines de voyage. On partirait où par exemple? Je ferais un Genève, Bratislava, Thuringe, Lille, pour ensuite venir à Toulouse. Ouais, ce serait pas mal. Ok. Normalement, il y a une escale par Shanghai pour celui-là, mais ouais. en ce moment, c'est déconseillé. Ouais. Parce que route de la soie et stade d'épidémie générale. Exactement. Les nouvelles routes de la soie, nous, on valide pas fort ici. Hein. Cette semaine, dans les journaux, il y a une étude qui montrait que les Français passaient en moyenne dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, plus de 10 heures dans les transports en commun Par semaine ? par semaine. Ouais. Ok. Vous trouvez que c'est une bonne chose ou c'est C'est terrible? pas assez. C'est pas assez, vous conseillez vraiment de passer aux 30 heures? Bah ouais. Ouais, bah oui. Attends, on travaille 35 heures par semaine, donc pourquoi on passerait pas 30 heures dans les transports en commun ? Et comment vous faites pour meubler votre temps dans les transports en commun? Déjà, vous baladez en classe business voyager en classe affaires. Il faut ce qu'il faut quand même. Ouais, d'accord. Quitte à payer le prix du billet, autant que ce soit plus cher. Comme dirait Naps, la première classe en détente. Voilà. Je suis pas sûr qu'il le dise, mais même s'il le dit pas, il faudrait lui conseiller pour son prochain album. Donc, t'es prêt à ghostwriter pour Naps s'il faut? Moi, je suis chaud, hein. Quand il veut, j'ai écrit une chanson. Ouais. Ça me va. Ça te prendra quoi, 10 minutes ?
Ouais, bah de toute façon, j'aurai le temps, je serai dans les transports en commun. Bah oui, bah voilà. Full cycle again, on y retrouve. Exactement. Donc, d'où l'intérêt de passer plus de temps dans les transports en commun. Et imaginons, je pense que ça vous est déjà arrivé, puisque vous avez quand même l'air d'avoir un train de vie. Un train de vie. Ça, c'est bien dit. Quand vous êtes confronté à des enfants en bas âge qui font du bruit en transport en commun, pour vous, c'est une joie, une plénitude ou une souffrance Ah, mais terrible? il y a rien qui fait plus plaisir que ça. C'est le bonheur de la vie. On voit l'enfant qui grandit, ses premiers pleurs, ses premiers cris. Mais ça te berce d'entendre un enfant hurler pendant tes 10 heures de train. Mais c'est formidable. Et ta position là-dessus, Enzo? Ouais, j'avoue, quand il y a un enfant qui pleure dans le train, je suis content que le marteau brise-vitre ait été inventé. Pour fuir le train ou pour briser le crâne de cet Non, enfant? pour jeter l'enfant. D'accord, ok. T'as Ouais. pas eu des problèmes avec la justice récemment? Non, pas encore, parce que grâce au module gestion juridique de l'entreprise, je sais manier la règle de droit. Ok, bien joué. On remerciera monsieur Frédéric. Il s'appelle Frédéric. On n'ira pas plus loin, pas Voilà. trop de name dropping. Ça marche. Et il me semble que pendant tes nombreux voyages en train, Paul, t'as fait une escale à l'ESSEC. Est-ce que Oui. tu voudrais nous raconter ça? Oui, bien sûr. Et c'est plus qu'une histoire, c'est un avis de recherche. J'ai rencontré lors d'une soirée possession à Paris, c'est des soirées techno, une fille de l'ESSEC. Bon, malheureusement, je me rappelle plus son prénom, ni trop à quoi elle ressemble, mais je me rappelle qu'elle avait les cheveux foncés et un petit peu bouclés. Si quelqu'un la connaît, il peut m'envoyer un DM sur Facebook, Instagram ou tout ce qu'il veut, parce que je la recherche activement, sans trop rechercher quand même, mais je la recherche activement. Donc on rappelle la description, une femme avec des cheveux et un visage. Voilà, Ok. exactement. Bouclé, Bouclé, pardon. Ouais, bouclé, des cheveux bouclés. c'est important. Il est assez foncé. Ok. Et quel moyen tu déploies pour la retrouver, cette jeune femme? Alors, cet enlèvement, le dispositif est en marche. Ouais, je pense que c'est important de... Enfin, faut prendre les grands moyens quand même. Voilà, donc si elle se rappelle de moi, c'était quand? C'était en décembre à Aubervilliers. Et voilà. Si t'écoutes, salut, je suis là. Bon, vu qu'on est sur la première radio de France, elle va sûrement nous entendre. Bah, je pense, hein. Honnêtement, à côté, ça sert à rien de faire une annonce sur France Inter quand on peut la faire à micro-ondes, hein. Bah franchement, ça nous va droit au cœur. En plus, on a Naël comme animateur, c'est quand même beaucoup mieux que Nicolas Desmorans. Bah, largement. Attends, et même sur Europe 1, il y a Cyril Hanouna. Moi, je verrais mieux Naël, hein. Et Enzo, et sur 2 radios aussi, on peut le dire maintenant. Ouais. T'as Ah pas bon trouvé un stage chez France Bleu là? Ah, il faut que j'accepte le stage. Ah, Faut que j'accepte. tu serais prêt à trahir micro-ondes? Bah, on appelle de l'espionnage industriel dans le milieu, donc Ouais. voir ce qui se fait de mieux dans la région. Oui, c'est juste pour leur voler leurs idées. Ouais. Vu Je que- pense que c'est une bonne idée. Vu que je vais à France Bleu Lorraine, je me disais que Micro-ondes pourrait faire une émission sur la Moselle. Ce serait franchement pas mal. Je saurais même pas te dire où est la Moselle en France, mais je pense que ce serait une très bonne idée. Alors, la Moselle, c'est l'est de la Lorraine. C'était. En gros, la Moselle, c'est le seul territoire lorrain qui a été conquis par les Allemands. Ok. C'est pour ça, quand on dit vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, c'est complètement faux. On dit, Normalement, voilà, ça c'est la Moselle. vous n'aurez pas l'Alsace et la Moselle Est. D'accord. La Moselle Est. La Moselle Est. oui. Important de le préciser quand même. On se laisse pas envahir comme ça, nous. Hein. Bah non. On n'est pas des Tonzako. On se Est-ce que laisse Moselle Est, c'est le palingramme de molester? Tintin. On vous laisse le temps de réflexion et on passe aux prochaines étapes de cette émission. Quelle est-il? Je ne m'en rappelle plus. On n'a pas l'affiche là? Si, moi je vais la regarder. Hein. Ah si, il De y toute façon, avait ton jeu, Paul. Ah oui, il faut les anecdotes intelligentes. Mais avant tout, j'aimerais citer Brulux qui dit, un rappeur, je sais pas trop d'où il est, un peu belge, un peu parisien, un peu à Amsterdam, qui dit faute dans la surface, donc penalty. Mais il me semble que Clément Turpin avait dit ça aussi. Oui, c'était pour OM Valenciennes. Oui, c'est ça, un match de Ligue 3. Ok, ouais. C'est important de replacer dans le contexte. Parce Non, Il y a clairement un après et un avant le Bah, penalty oui. dans un match. oui, vraiment. Surtout quand le penalty est raté. Parce Est-ce que expliquer ce que c'est un penalty pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est un ballon non plus? Donc en gros, c'est dans un sport qui s'appelle le football. Ok. C'est pas hyper répandu. C'est des confrontations à 11 contre 11. Et le but, c'est d'avoir un but. Le but, c'est le but, oui. D'avoir un but de plus que son adversaire. Donc à 1-0, tu gagnes. À 2-1, tu gagnes. Mais par contre, à 2-4, tu perds. Ok, d'accord. Et
Il y a un carré qui fait, je crois, 16 mètres sur je sais pas trop combien, proche du but. Et si tu fais une faute là-dedans, donc tu touches le joueur sans toucher le ballon, que tu attrapes la balle de la main ou quelque chose comme ça, il y a ce qui s'appelle penalty. Et là, c'est un face-à-face, c'est l'exprimation de toute la virilité de ce sport. Exprimation. C'est du Marseillais, c'est vrai. Oui, c'est du Marseillais. Et, et du coup, tu poses le ballon à 9,50 m du but. Et c'est le face-à-face avec le gardien. Et là, tu tires et il y a à peu près 80% de buts. 8 pénaltys sur 10 sont transformés en buts. Donc c'est aussi une exprimation de la puissance de frappe de l'équipe. On note qu'en général, ce gardien n'est pas Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Oui. Parce que les pénaltys bénéficient plutôt à son équipe en général. D'accord. Ça, c'était le petit coup de gueule contre l'Olympique Lyonnais, là. Allez, le FC Metz. Parce qu'il y a eu une affaire Lyon-Metz récemment. Il me semble un match perdu. Ah bon Je suis plus pour le SCO d'Angers en fait. Et toi, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation de penalty, que ce soit tireur ou au cage? Ouais, ça m'est déjà arrivé quand je joue au foot au RC Muret, grand club de la région toulousaine qui doit évoluer en district, non, encore plus bas. La plus basse division sûrement. Enfin, qui devrait évoluer du coup. Non, qui évolue vraiment. Ok. C'est un vrai club. J'y jouais quand j'étais en 4ème, ça a été un des traumatismes de ma vie et j'ai Tu raté veux un peut-être pas en penalty. parler Ouais, ça va aller, je passe au-dessus. Enfin, voilà, ça fait 10 ans, j'arrive à passer au-dessus maintenant et ouais, j'ai raté un penalty. Donc peut-être un message d'espoir, on s'en remet même si on Ouais, rate c'est un ça, penalty. C'est ça. Et aussi, le seul but, j'étais latéral, puis le coach savait pas trop où me placer, sûrement parce que j'étais trop fort pour tous les postes. Il m'a fait jouer attaquant à un moment, et j'ai mis un but dans la saison. Malheureusement, ce but a été annulé pour un hors-jeu inexistant. Du coup, T'aurais pu le mettre contre ton camp, donc finalement. j'aurais dû mettre des buts contre mon camp, et ça aurait fait gonfler ma feuille de stats. Tu aurais sûrement été transféré à l'OM. Oui, je pense. On va passer au petit jeu de cette émission. Allez, très bien. Est-ce Tu que- expliques ou j'explique le concept? Bah, c'est toi qui as préparé ce jeu. Ok. Donc, c'est quand même pas souvent que nos invités nous préparent des jeux. Donc, On est ravis, hein. on va te laisser l'expliquer. On est gâtés, hein. Franchement on est gâtés. Ah ouais, vous avez de la chance. Et j'y réfléchis longtemps. On devrait faire des émissions Paul plus souvent. Et donc l'idée, ce serait de raconter des anecdotes qui nous sont arrivées ou qui sont arrivées à d'autres sur des situations un peu ubuesques, un peu étonnantes de la vie de tous les jours. Donc, D'accord. je peux commencer si vous voulez. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à perdre 50 € en 24 heures. Enfin, plus 45. Donc j'étais chez moi à Toulouse et avec ma mère on avait prévu de faire une fondue au fromage. Mais malheureusement j'avais faim la nuit d'avant et j'ai mangé la moitié du comté qu'on avait. Donc ma mère s'est un peu énervée et m'a dit tu vas en racheter. Donc bon je retire 20 €, je vais au magasin, j'achète du comté, je me prends une bière et des gâteaux pour le lendemain dans le train. Donc Dire dans le train. ouais bah oui. Il y a 5 heures de route, on peut bien se prendre une bière. Et donc voilà, je rentre chez moi. Ensuite je vais chez le coiffeur. Et chez le coiffeur j'achète une cire en spray. Ça m'a coûté 30 €. Et donc ce qui se passe c'est le lendemain j'étais hyper en retard pour prendre mon train. Donc j'ai oublié la cire. Non, j'ai pris la cire et je crois que je l'ai fait tomber sur la route. Ou quelque chose du genre. Donc boum, 30 € en moins. J'ai oublié tous les gâteaux. Et la bière chez moi. Donc sur les 10 € que ça m'a coûté, il y a eu les 3 € du comté que ça j'ai utilisé. Ensuite j'arrive à Narbonne. Et j'achète un sandwich avec les 10 € qui restent. Et bien sûr, la monnaie, je l'ai perdue. Je sais pas, je l'ai posée quelque part, je l'ai oublié sur le comptoir. Donc j'ai perdu une cire à 30 €, perdu 8 € de monnaie, plus tout ce que j'avais acheté la veille.
On est clairement sur une blague de Toto pas très marrante là. Ouais. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la fondue était bonne? Franchement, super. J'ai pas enlevé la croûte d'un des fromages et c'était un peu dommage parce que c'était un peu trop consistant du coup. Mais sinon, ouais, super bon. Et t'es familier de ce genre de journée de la loose complète où t'as vraiment tous les astres alignés? Ah, ça m'arrive tout le temps. Ah ok. Ça m'arrive tout le temps. Depuis le début de l'année, j'ai perdu 4 fois mon téléphone. Bon, par chance, 3 fois on me l'a ramené. Ah donc boomerang. Voilà. Ok. Mais non, la dernière fois, je l'ai vraiment perdu. Et ouais, non, ça m'arrive tout le Donc temps. on peut dire que si jamais on doit te laisser un gosse pour un babysitting ou t'es vraiment la personne de confiance. Oui, oui, oui. Ok. Oui. Il vaudrait mieux. Et tes honoraires par hasard? Bon, je le fais par passion. Ok. Du coup, je sais pas, 200 balles la soirée, c'est bien. Ah, ça me paraît légitime lui. Ça me Juste. paraît acceptable, ouais. Bah ouais. Et t'as de la chance si je te ramène le gosse. Ah, ça. Même on ramener 2 je pense. Ouais. Ouais. Et puis boomerang. En parlant des journées de la loose de Paul, moi j'en ai une autre. C'était un jour, donc j'étais avec lui et nos deux amis, Soren David et Katoche, qu'on embrasse bien fort. Et Paul était à découvert Mais de beaucoup, genre de 200. de 200 euros. Ouais. Du coup, ce que Paul a fait, c'est qu'il a retiré 40 euros. Il allait s'acheter des jeux à gratter. Et ensuite, il nous a tous payé une bière. Et c'était vraiment un beau moment. Moins pour le découvert de Paul du coup. Et vous avez gagné? Non, je crois pas. Mais je crois que vous avez gagné en point d'amitié. Et Exactement. ça c'est beau. Et ça, c'est plus important que l'aspect pécuniaire. Et ton compte bancaire se porte mieux maintenant? Ouais, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ma carte bleue le mois dernier. Et le temps qu'ils m'en renvoient une, du coup, il s'est écoulé 3-4 semaines. Je la récupère parce que c'était à Toulouse, donc il a fallu que je retourne à Toulouse. Du coup, j'ai rien pu dépenser tout ce mois. Et premier mois depuis le début de l'année que je suis dans le positif à la fin. D'accord, donc c'est un mal pour un bien. Donc, perdre sa carte bleue, c'est une aubaine. Tu fais des cures des fois comme ça? Tiens, je vais perdre ma carte bleue pour le mois des soldes. Comme ça, je suis sûr de pas faire de bêtises. Bah, je devrais. Ok. Je devrais parce que bah, là j'ai récupéré du coup une carte bleue la semaine dernière et il y a 2 jours j'ai dépensé je ne sais combien sur internet pour m'acheter de nouveaux habits. Ça peut aussi servir pour un secret de Santa. Désolé les potes du TD, Voilà. je n'ai pas de carte bleue. Voilà. Je ne peux Exactement. pas jouer. Exactement. Si, non, j'avais participé à ce Secret Santa. Quand on l'avait fait avec le TD, j'ai acheté un livre sur Chirac. Avant ou après l'accident? Après. D'accord. Donc en promotion du coup. Exactement. Pour filer un peu de fric à Bernadette, la pauvre. Quoi. Ouais, les pièces jaunes ça Ouais. suffit pas. Ouais, bah non. Et bon, moi mon point loose, je pense que c'est quelque chose qui a déjà tous vous arrivé. Vous avez déjà commandé une pizza chez Domino's. Oui, ça a dû arriver. Vous savez, ils mettent un spray un peu dégueulasse. Bah, moi j'ai commandé une pizza chez Domino's. Je me suis dit tiens, je vais faire le fou. On est vendredi soir, je vais prendre un supplément croûte mozzarella. Ok. Seulement, bah, je prends ma pizza et je suis en vélo et je la mets sur mon guidon. Et j'avais pas capté qu'on était sur une descente. Donc dès que je démarre, la pizza fait un vol plané glissé, vraiment un tacle glissé, Ouais. mais avec de la mozzarella sur le sol. Mais il y a eu penalty ou pas? Malheureusement non, parce que l'arbitre n'a pas pu voir l'action, mais si on demandait la VAR, là on aurait Ouais, pu. là il y aurait eu péno. Toujours est-il que je n'ai pas pu déguster ma pizza supplément crunchy. Ah, ça Payé quand même 12 euros donc. Elle est tombée du côté de la croûte ou du côté de la garniture? Parce qu'il y a un proverbe qui dit que les pizzas tombent toujours du côté de la garniture. Non, ça c'est la tartine beurrée. Non, en fait elle est quand même tombée du côté de la croûte. Mais à voir pour le côté le théorème de la tartine. Ouais. Enfin, il me semble que les hommes de savoir sont ici dans la pièce pour départager. Bah, quand même. Quand même. Très bien. On est d'accord. Bon, bah, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Si jamais vous avez envie de passer comme Paul, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous interviewer. Et bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là pour cette émission. Et si vous voulez me réinviter, ce sera avec joie que je reviendrai. On peut, très bien. On peut aussi faire des plateaux garnis. Peut-être un invité à proposer. Un invité à proposer, oui, j'ai un ami qui a la BSB, qui en ce moment est en stage à Grenoble. D'accord. Et je pense que ce serait l'invité parfait. Il s'appelle Ours ou Chien-Porc pour les intimes. Ça peut. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il puisse parler français. Parce qu'on a Bah, un public quand même franco français. Avant 3h du matin, il parle français, il n'y a D'accord, pas de ça souci. le fera. Ce sera un plaisir de l'accueillir. Peut-être la morale de cette émission. Écoutez Naps.
Ouais, ouais, clairement. Écoutez Naps, streamez fort, Carré VIP, dispo sur toutes les plateformes de streaming et en physique aussi. Ouais, franchement, il y a 2-3 sons qui sont super, genre Monica, Carré VIP 6.3. Enfin voilà, que des trucs hyper conscients, hyper réfléchis. Ouais, c'est la morale de cette émission. Streamer Naps fort. Ok, bon bah merci à tous, merci aux auditeurs et à la prochaine. On a fait quand même 30 minutes. Hein.